Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, vos likes et commentaires. J'adore, vous n'hésitez pas, avec plaisir. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Mercure rétrograde du 13 décembre 2023 jusqu'à 2 janvier 2024. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir? À quoi il faut se préparer? Conseils, avertissements pour cette période? Les domaines concernés pour chaque signe astrologique, on va voir tous les détails, quelques dates importantes liées à Mercure et la particularité de ce Mercure rétrograde, donc ce qu'il traverse deux signes, Capricorne et Sagittaire, donc deux maisons concernées pour chaque signe astrologique, mais on va voir tous les détails. Eh bien, Mercure, c'est une planète de communication, de pensée, réflexion, contact avec les autres, rencontres. Mercure gère aussi tout ce qui est lié aux documents, transport, informatique, transmission d'informations comme radio, télé, mail, donc poste, éducation également. Mercure en mouvement direct, c'est magnifique pour développer tous ces domaines. Communication facile, idées qui arrivent, donc plus de contacts, éducation facile également, compréhension rapide. Donc voilà, et bien Mercure rétrograde, c'est tout à fait le contraire. Tout est au ralenti, on ne se comprend pas, difficile de prendre la décision, changement d'avis soudain, donc négociation sans résultat. Surtout attention aux arnaques, donc informations cachées que vous ne voyez pas, peut-être vous ne voyez pas la réalité des choses et vous pouvez prendre une mauvaise décision. Problème de conduite et de voiture qui peut tomber en panne. Donc attention sur la route. Donc si vous voyagez, préparez-vous aux imprévus. Les avions, les trains sont en retard souvent. Perte de bagages est possible. Et vous savez, en général, il y a beaucoup d'oublis, des erreurs donc dans notre vie, donc dans des documents également. Il faut tout vérifier, vraiment être attentif. Donc, ce qui est déconseillé à faire pendant cette période du 13 décembre jusqu'à 2 janvier, eh bien, prendre des décisions importantes et signer des documents, donc comme contrat par exemple, acheter quelque chose de valeur comme appartement, maison, une voiture, risque d'avoir une erreur, regret, déception. Vous pouvez payer plus cher et peut-être après vous allez voir que le prix a été réduit, donc il y aura cette déception. Ou peut-être aussi le défaut que vous ne voyez pas au moment d'achat et après, donc ça se dévoile et c'est trop tard, donc l'achat a été fait. Donc si vous faites des achats de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, gardez absolument le ticket de caisse pour pouvoir faire un échange. Donc voilà, ici vraiment, donc on ne peut pas faire autrement. Il y a un grand achat et signature de documents officiels. Alors regardez tout à la loupe, voir tous les détails et être sûr de votre décision. Donc voilà, déconseiller également commencer des grands projets, nouveau travail, surtout l'ouverture de votre business. Attendre vraiment la fin de cette période de Mercure rétrograde, même ajouter quelques jours en plus, le temps que Mercure se retourne, je dirais que même attendre jusqu'à 10 janvier. Vraiment, s'il y a quelque chose d'important dans votre vie, par exemple, grand investissement, voyager dans un endroit que vous ne connaissez pas, donc c'est mieux attendre vraiment cette période. Mais pourquoi cette période est favorable? Retour au passé, refaire quelque chose, peaufiner, améliorer. Premièrement, vos contacts, par exemple avec des amis, collègues, clients, partenaires. Donc voilà, vous savez, les gens du passé peuvent revenir dans votre vie. La relation du passé recommence. Donc c'est très fréquent pendant la période de Mercure rétrograde et c'est très bien pour faire
faire la paix, donc profitez bien. Et c'est très bien aussi pour refaire les documents, peut-être prolonger vos contrats, re-signer, refaire, faire des travaux également, donc finir des études, vendre quelque chose que peut-être vous n'arrivez pas à vendre avant, maintenant ça sera plus facile. Donc voilà, vous pouvez recevoir des finances de vos projets de longue date. Et si vous attendez des finances, ça peut arriver maintenant. Et vous savez, retrouver les documents perdus, peut-être des colis, des objets. Donc voilà, découvrir des secrets. Eh bien, la formation cachée peut être dévoilée pendant cette période. Donc préparons-nous aux surprises. Et c'est très favorable à l'ésotérisme et développement spirituel. Donc voilà, et vous savez la particularité de ce Mercure rétrograde, il traverse 2 signes, donc du 13 jusqu'à 23 décembre, dans le signe de Capricorne. C'est très bien pour peaufiner vos relations dans le travail, revoir vos perspectives dans la carrière, réévaluer en général donc votre vie professionnelle. Et je peux vous dire quelques dates importantes. Tout n'est pas si catastrophique. Il y a quand même des planètes qui peuvent jouer positivement sur nous. Par exemple, le 18 décembre, Mercure fait un bon aspect avec Jupiter qui nous donne la réussite, les idées géniales. Donc les projets avancent et on peut surpasser la concurrence. Le 22 décembre, Mercure fait la conjonction avec Soleil. On peut avoir la reconnaissance professionnelle, énergie mentale très élevée. Donc, facilité de convaincre quelqu'un et donner une très bonne impression. Donc, si vous avez un entretien, un rendez-vous important, donc très bonne date. Donc voilà, et du 23 décembre jusqu'à 2 janvier, Mercure sera en Sagittaire, signe de feu. Il aura également l'influence de Mars. Donc pendant cette période, surtout entre 25 jusqu'à 31 décembre. Et vous savez, Mars nous donne de l'énergie, envie, motivation, peut-être de changer quelque chose dans notre vie. Éventuellement, si la crise, voir la situation d'une autre façon. Donc voilà, peut-être faire les conclusions et trouver surtout la solution rapide. Donc voilà, les décisions rapides peuvent être prises. Et vous savez, quand on peut avoir une évolution vers le meilleur, et Mercure rétrograde, il nous donne comme une deuxième chance. Donc il faut en profiter. Une date très importante. Et justement, 28 décembre, Mercure fait une conjonction avec Mars, quand on peut avoir les idées géniales, l'esprit s'emballe, période très stimulante. Mais attention, donc Mars c'est l'énergie de feu, ça explose. On peut avoir plan, projet, perspective quand on ose de réaliser quelque chose. Donc ça, c'est très très bien. Il faut vraiment utiliser ces bonnes énergies au positif et essayer un petit peu éviter des conflits, justement parce que Mars, c'est l'énergie de feu. Donc voilà, et vous savez, je voulais vous dire aussi une autre date qui est favorable, mais plutôt liée au Soleil et Jupiter, un bon aspect le 27 décembre, période de chance. Alors génial, on est motivé, créatif, et vraiment avec notre volonté, n'importe quel plan et projet donnera un résultat grandiose. Une très bonne date de 27 décembre, donc voilà. Eh bien, nous avons vu des moments importants de cette période. Soyez attentifs, préparez-vous peut-être aux imprévus et essayons de profiter de cette période en notre faveur, peut-être changer notre vie d'une façon positive vers le meilleur. Donc voilà, vous pouvez retrouver les horoscopes pour le mois de décembre pour chaque signe astrologique. C'est disponible sur la chaîne
la formation très intéressante. Neptune en mouvement direct, planète de rêve, fantasme, quand vraiment on peut être très bien inspiré et réaliser nos rêves. Et Jupiter en mouvement direct également le 31 décembre, planète de chance, opportunité, planète de finance. Eh bien, Jupiter agrandit tout, il peut nous apporter de très bons cadeaux. Donc regardez vos horoscopes. Eh bien, donc maintenant on va regarder les domaines concernés pour chaque signe astrologique. Eh bien, je commence par le bélier. Eh bien, pour vous, donc Mercure rétrograde va donc influencer votre 10e maison de carrière, donc statut, votre réputation, la maison qui est très importante. Vous savez, quand vous pouvez avoir le retour des anciens contacts, clients, collègues, chefs, partenaires, collaborateurs, retour à l'ancien poste, travail est possible également. Et vous savez, c'est très bien pour finir les anciens projets, analyser votre futur. Donc voilà, peut-être négocier aussi vos perspectives, changer votre stratégie, ça peut être très efficace. Mais probablement il y aura un ralentissement. Donc dans la carrière, c'est plutôt période d'attente. Mais je pense que tant mieux, parce que si vous avez un nouveau poste, un accord, confirmation, surtout la création de votre entreprise, vraiment attendre la date de 10 janvier quand il y aura vraiment ces bonnes énergies de développement positif, que tout évolue. Donc voilà, attention, vous pouvez avoir le contrôle au travail, comme par exemple audit, donc le contrôle de comptabilité, des impôts. Donc voilà, et vous savez, ça concerne aussi le statut dans votre vie amoureuse, quand éventuellement vos projets en commun peuvent être au ralenti également. Mais c'est très bien pour se projeter dans le futur, avoir cette planification, très bien pour faire la paix. Donc voilà. Vous pouvez avoir également une rencontre avec votre ancien compagnon, compagne, donc toujours la même chose. Regardez comment vous voulez améliorer la relation, peut-être pour finir quelque chose, comment vous voyez votre relation dans le futur. Donc voilà, et après le 23 décembre, donc ça sera plutôt 9e maison qui sera concernée pour vous, la maison de l'international, voyage, formation, vraiment ouverture des horizons. Donc voilà, quand éventuellement voyage à l'étranger est possible, bien sûr, très bien dans un pays que vous connaissez déjà, donc ça peut mieux se passer. Donc voilà, et vous savez aussi les gens que vous connaissez à l'international qui sont loin de vous peuvent éventuellement revenir dans votre vie quand la relation recommence, la relation avec un étranger, c'est tout à fait possible. Et même peut-être cela peut vous donner des perspectives, l'ouverture des horizons, voilà. Mais les nouveaux projets, toujours attendre donc la fin de cette période, voilà. Et vous savez, vous pouvez recevoir également les documents comme par exemple le passeport, visa, les documents liés à l'immigration. Si c'est votre projet, c'est possible. Et vous savez, en général, la formation donc, liée à l'international, si vous apprenez une langue étrangère ou vous vous intéressez à la culture d'un autre pays, donc c'est possible que vous avez déjà le résultat, vous pouvez recevoir le diplôme. Donc c'est très bien de terminer votre formation, voilà. Et vous devez savoir qu'éventuellement, si vous avez les nouvelles rencontres pendant cette période de Mercure rétrograde, probablement ça ne va pas avoir un développement à long terme. Donc voilà, vous devez le savoir. Et bien voilà pour vous, donc les domaines concernés pendant cette période, et bien je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour et bien sûr le destin vous appartient. Et bien pour les taureaux, pour vous, Mercure rétrograde va donc influencer votre 9e maison, premièrement, l'international, voyage et formation. Vous savez, quand vous pouvez vous intéresser à l'international, le voyage donc à l'étranger, c'est possible, bien sûr. Vous savez, quand éventuellement quelqu'un que vous connaissez à l'étranger peut vous donner ses nouvelles, la relation se développe,
la personne peut vous influencer éventuellement, vous ouvrir des perspectives, des horizons pour le futur. C'est tout à fait possible, donc préparez-vous. Mais vous savez, s'il y a de nouveaux projets liés à l'international, c'est possible que ça sera un petit peu au ralenti. Donc attendez vraiment la période de Mercure rétrograde quand ça se termine, la date de 10 janvier, donc c'est mieux pour éventuellement commencer quelque chose de nouveau. Vous savez, vous pouvez recevoir les documents liés à l'international, comme par exemple passeport, visa, les documents liés donc à l'immigration, si c'est votre projet, c'est tout à fait possible. Et vous savez, en général, si vous avez une formation, une langue étrangère, une culture, l'histoire, et bien peut-être déjà vous pouvez avoir le résultat, peut-être finir vos études, recevoir le diplôme, c'est tout à fait possible. Et sachez aussi que les nouvelles rencontres ne vont pas donner un résultat à long terme et probablement la relation ne va pas continuer. Donc vous devez le savoir. Et pour vous également, donc 8e maison de finances sera concernée après 23 décembre. Vous savez, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, comme les impôts, crédits, finances de notre partenaire, le budget en commun. Donc voilà, et vous savez, c'est aussi la maison des dépendances. Et vous savez, c'est très bien pendant cette période de s'en libérer complètement. Par exemple, si vous avez de mauvaises habitudes, commencez à faire du sport, changer votre régime quotidien, peut-être changer votre alimentation, perdre du poids. Donc voilà, c'est possible dépendance de l'alcool, tabac ou d'autres choses, quand vous pouvez vraiment donc laisser cela dans le passé, voir les spécialistes si vous avez besoin de cela, c'est tout à fait possible. Et vous savez, quand vous réévaluez votre budget en commun avec votre partenaire, peut-être vos dépenses, l'arrivée de l'argent, voilà. Et vous savez, si il y a des projets financiers dans la vie de votre partenaire, probablement ça sera au ralenti. Donc, plutôt, il faut penser au futur, les perspectives. Donc, voilà. Et vous savez aussi, attention, si vous avez des grands achats en commun, en investissement, c'est mieux vraiment attendre la date de 10 janvier, vraiment quand Mercure se retourne déjà, quand il y a des bonnes énergies et quand tout se développe après. Vous savez, si vous avez l'héritage, ça sera probablement en attente, plutôt ça sera la préparation de documents. Donc voilà, c'est la maison de relations sexuelles. Alors, vous savez, peut-être le retour des anciens partenaires. Donc c'est tout à fait possible, amant, maîtresse. Donc préparez-vous quand peut-être vous pouvez donc analyser votre situation, donc pour finir quelque chose, améliorer. Donc c'est vraiment à vous de voir votre futur ensemble. Donc voilà. Et vous savez, en plus, avec l'énergie de Mars à la fin de l'année, mais tout explose. C'est la passion. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Eh bien, pour les Gémeaux, donc ça va concerner votre 8e maison de finances. C'est aussi un petit peu la maison de crise. Vous savez, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. Donc, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, finances de votre partenaire, budget en commun. Et vous savez aussi, c'est la maison de dépendance. S'il y a quelque chose qui vous pèse dans votre vie, peut-être vos mauvaises habitudes, ou peut-être une relation toxique, vous voulez en débarrasser, c'est très très bien. Peut-être commencer à faire du sport, donc changer votre régime quotidien, c'est très très bien. Changer votre alimentation, voilà, peut-être même voir des spécialistes si vous avez besoin. Et bien, et vous savez, en général, quand vous pouvez réévaluer votre budget en commun et peut-être voir vos dépenses, donc l'arrivée de l'argent dans votre couple, votre famille, et vous savez tout ce qui est lié aux perspectives et finances de votre partenaire, les projets seront probablement au ralenti. Il faut être patient, attendre plutôt donc la fin de cette période pour avoir déjà le résultat, le développement dans vos finances. Donc voilà, et vous savez aussi, faites attention aux grands achats, investissements en commun, donc toujours soyez prudents et donc patientez un petit peu.
Et vous savez, c'est aussi la maison de relations sexuelles. Et bien, vous savez, le partenaire, donc quelqu'un du passé peut revenir de nouveau dans votre vie. Peut-être un amant, une maîtresse. Donc, préparez-vous. Et vous savez, si vous voulez améliorer quelque chose, peaufiner, c'est très bien. Vraiment, c'est à vous de voir comment vous voulez développer cette relation. Donc, avec la personne du passé. Et en plus, avec l'énergie de Mars, donc à la fin de l'année, ça explose. C'est vraiment la passion. Donc voilà, et vous savez, Mercure va aussi influencer votre 7e maison de partenariat à partir du 23 décembre. Donc c'est très bien pour faire une réévaluation de votre relation avec votre compagnon, compagne, donc votre relation stable. Quand vous pouvez améliorer quelque chose, peaufiner, faire la paix si vous avez eu un conflit, donc se projeter dans le futur. Et vous savez quand vous pouvez éventuellement avoir un nouveau regard sur votre relation, voir peut-être mieux vos perspectives dans le futur. Et toujours, vous savez, cette relation du passé qui peut recommencer, n'oublions pas, quand vous pouvez avoir un nouveau départ dans votre relation, c'est possible. Et ça concerne également le partenariat professionnel. Bien sûr, quand le retour des anciens clients, collègues, collaborateurs, c'est possible. Et c'est très bien aussi pour faire l'analyse. Donc, quel contact vous souhaitez garder, développer, approfondir. Donc, c'est très bien pour éventuellement renégocier le contrat avec vos collaborateurs, direction, pour améliorer quelque chose. Donc voilà, peut-être changer vos horaires, négocier votre salaire. Donc voilà. Et vous savez quand vous pouvez avoir les nouveaux contacts, travail, mais ça peut être aussi un petit peu au ralenti, ça ne se développe pas. Il faut attendre vraiment cette date plutôt de 10 janvier, de bonnes énergies. Donc voilà, mais vous savez, toujours Mars, ça peut vous donner cette énergie positive quand vous osez de négocier donc, votre situation avec vos partenaires. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour et bien sûr, le destin vous appartient. Eh bien, pour les cancers, ça va concerner votre 7e maison de partenariat, la maison qui est très importante. Vous savez quand vous pouvez donc éventuellement avoir votre partenaire du passé qui peut revenir de nouveau dans votre vie et analyser un petit peu quel changement vous pouvez apporter, améliorer quelque chose, peaufiner. Quand vous pouvez avoir une réévaluation de votre relation et peut-être voir des choses différemment. Donc, avoir toujours un nouveau départ, c'est tout à fait possible. Et vous savez, ça concerne aussi le partenariat professionnel. Quand vous pouvez avoir le retour des anciens clients, collaborateurs, chefs, partenaires. C'est très bien pour faire l'analyse. Quel contact vous voulez développer, peut-être approfondir. Quel contact est important pour vous. Donc, très bonne période. Et vous savez, quand vous pouvez négocier également donc, votre partenariat, peut-être vos horaires, les perspectives dans le futur. Donc voilà, mais vous savez, tout ce qui est nouveaux contacts, nouveau travail, des perspectives, si vous avez les signatures de documents importants, c'est mieux vraiment attendre cette date de 10 janvier parce qu'il y aura de bonnes énergies. Donc voilà, mais vous savez, avec l'énergie de Mars, il faut oser des très beaux moments. Nous avons vu des dates importantes, donc profitez cela pour négocier. Et vous savez aussi, Mercure rétrograde va influencer votre 6e maison donc travail, régime quotidien, santé, quand vraiment, c'est après 23 décembre. Donc très bien aussi pour analyser votre situation dans le travail, pour finir quelque chose. Donc le thème de travail continue également. Quand vous pouvez finir vos projets du passé, de longue date, avoir déjà le résultat, c'est tout à fait possible. Voilà, et n'hésitez pas vraiment à négocier vos perspectives dans le travail parce que vraiment ici pour vous, on voit le secteur de partenariat et travail qui est très important.
Donc voilà, et vous savez aussi quand vous pouvez prolonger vos contrats, éventuellement finir les documents liés au travail, c'est tout à fait possible. Mais toujours les nouveaux projets, signature de documents, nouveaux documents, c'est mieux attendre. Surtout si vous avez l'ouverture de votre business, vraiment attendre la date de 10 janvier. Et vous savez, c'est aussi la maison de santé, régime quotidien, donc très bien pour recommencer à faire du sport, éventuellement continuer votre régime que vous avez commencé avant. Maintenant, ça peut donner un meilleur résultat. Donc voilà, et changer vos mauvaises habitudes. Également, ça peut être vraiment bénéfique et positif pour vous. Ça peut vous donner maintenant un résultat. Et vous savez, éventuellement, tout ce qui concerne la santé, les examens, des analyses, consultation d'un médecin, mais plutôt votre ancien médecin. Donc, c'est mieux. Et tous ces projets liés à la santé, quand déjà vous pouvez avancer pendant cette période, avoir le résultat. Donc, voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour et bien sûr, le destin vous appartient. Eh bien, pour les lions, ça va concerner votre sixième maison de travail, donc régime quotidien et santé. Et vous savez, premièrement, c'est très bien pour analyser votre situation dans le travail, planifier quelque chose, améliorer, finir vos projets du passé, de longue date, éventuellement si vous avez commencé déjà quelque chose depuis un moment. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Et vous savez, négocier vos conditions de travail, peut-être changer vos horaires. Donc, c'est tout à fait possible. Vous savez, c'est possible aussi que vous avez le retour à l'ancien poste, ou peut-être vos anciens contacts peuvent apparaître également, clients, collègues, collaborateurs. Donc voilà, quand vous pouvez finir également, refaire vos documents, peut-être re-signer le contrat lié au travail, c'est tout à fait possible. Et vous savez vraiment quand Mars peut vous donner cette énergie, quand vous osez, vous êtes motivé, déterminé, vous voyez très bien votre futur, profitez vraiment ces bons moments. Mais si vous avez donc les nouveaux projets, donc peut-être donc un nouveau travail, des perspectives, l'ouverture de votre business, c'est mieux vraiment attendre la date de 10 janvier. Donc voilà, pour avoir des bonnes énergies que ça se développe après. Et vous savez, c'est aussi la maison de santé et régime quotidien, quand vous pouvez éventuellement faire du sport. Si vous avez commencé le régime avant, très bien de le continuer, ça peut donner le résultat maintenant. Et quand vraiment vous pouvez laisser vos mauvaises habitudes dans le passé, améliorer quelque chose donc dans votre santé, et éventuellement tout ce qui est lié à l'examen, analyse, peut-être consulter vos médecins, mais plutôt votre médecin que vous connaissez déjà, donc c'est mieux. Donc tous les changements que vous pouvez apporter liés à votre santé. Et vous savez, après le 23 décembre, Mercure va influencer votre cinquième maison d'amour. Vous savez, c'est votre maison en plus. C'est la maison d'amour, plaisir, vacances. Et quand premièrement, bien sûr, quelqu'un du passé peut revenir dans votre vie et tout recommence. Donc cette relation amour, donc de nouveau vous avez des sentiments. C'est très bien pour faire la paix, profitez bien. Et bien sûr, admirateur caché, une admiratrice cachée, donc peut se présenter quand les sentiments seront dévoilés, c'est tout à fait possible. Vous voyez qu'est-ce que vous voulez peaufiner, améliorer dans cette relation amoureuse. Donc faites votre analyse. Quand vous pouvez vous projeter dans le futur, c'est une très bonne période. Et vous savez, c'est aussi la maison de loisirs, passion. Et plutôt quand vous pouvez développer vos contacts, les anciens contacts. Donc voilà. Et vous savez aussi ici, vous êtes un collectionneur. Quand vous pouvez retrouver un objet rare lié à votre passion, c'est tout à fait possible pendant la période de Mercure rétrograde. Et vous savez, aussi, c'est tout ce qui est lié à l'enfant. Quand vous pouvez aussi améliorer votre relation avec votre enfant, donc éventuellement faire la paix si besoin cela. Et les vacances, bien sûr, donc vous pouvez planifier votre voyage dans le futur, peut-être aussi préparer quelque chose. Mais si vous voyagez pendant cette période, préparez-vous aux imprévus. Il faut vraiment penser à tous les détails, tout contrôler correctement.
Donc voilà, et vous savez, c'est aussi la maison de votre business, si c'est actuel pour vous, vraiment ce thème se répète pour vous, et vraiment, quand vous pouvez améliorer quelque chose, pour finir, profitez bien cette période. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, et bien sûr, le destin vous appartient. Eh bien, pour les vierges, ça va concerner votre cinquième maison d'amour, plaisir, vacances. Eh bien, vous savez qu'en premièrement, quelqu'un du passé peut revenir dans votre vie. Donc, la relation recommence quand vous pouvez faire la paix. Très bonne période. Et en général, vous analysez votre vie, la relation amoureuse, qu'est-ce que vous souhaitez changer, peaufiner. Donc, très bonne période. Quand éventuellement, admirateur caché, ou une admiratrice cachée peut également se présenter dans votre vie. Les sentiments seront dévoilés. C'est tout à fait possible. Donc voilà, et en général, vous pouvez vous projeter dans le futur, beaucoup de planification. Et c'est aussi la maison de loisirs et passion quand aussi vous pouvez développer vos contacts. Donc voilà, et déjà avoir peut-être le résultat. Si vous êtes un collectionneur, pendant la période de Mercure rétrograde, vous pouvez retrouver un objet rare. Donc c'est tout à fait possible. Donc ça sera une surprise pour vous. Donc voilà, et vous savez aussi, vous pouvez améliorer votre contact avec votre enfant, c'est possible, profitez bien. Et la maison des vacances, si vous voyagez pendant cette période, eh bien, préparez-vous aux imprévus, c'est possible, planifiez tout, pensez en avance, donc les documents, partez en avance également, donc pour ne pas être en retard. Donc voilà, et vous savez, c'est très bien voyager dans un endroit que vous connaissez très bien. Le voyage peut avoir plus de réussite. Et c'est aussi la maison de votre business, si c'est actuel pour vous. Toujours planification, changer quelque chose, peaufiner, donc être orienté vers le futur. Voilà. Mais si les nouveaux projets, contrats importants, donc les commandes, c'est mieux vraiment attendre la date de 10 janvier. Donc voilà, et bien. Et vous savez aussi, donc après le 23 décembre, Mercure va influencer votre quatrième maison de logement, notre lieu d'habitation. Vous savez, c'est très bien aussi pour finir les travaux, refaire quelque chose, pour finir, peut-être refaire les documents, donc prolonger les contrats liés à votre propriété. Voilà, et quand vous pouvez vous renseigner pour acheter, peut-être vendre, négocier, chercher, c'est très bien pendant cette période. Et vous savez, la vente, ça peut se passer plus facilement pour vous si depuis un moment vous n'arrivez pas de vendre. C'est tout à fait possible que maintenant, donc vous avancez avec ce projet. Mais vous savez, si vous avez un grand achat, un appartement, une maison, vraiment attendez la date de 10 janvier, quand vraiment vous pouvez faire un très bon choix, vous voyez tous les détails, vraiment vous faites une bonne décision. Et vous savez aussi, vous pouvez aussi, lié à votre lieu d'habitation, changer la décoration, très bien, jeter tout ce que vous n'avez plus besoin, vraiment faire un grand ménage. Alors, magnifique, pendant Mercure rétrograde, tout ce que nous n'avons plus besoin, on laisse dans le passé. Et vous savez, quand quelqu'un du passé peut revenir dans votre vie, peut-être même un membre de votre famille peut s'installer chez vous pendant une petite période, donc préparez-vous. Peut-être aussi votre maman, vous savez, parce que quatrième maison, c'est aussi, ça représente notre maman, quand vous pouvez peut-être améliorer la relation, avoir plus de contacts, peut-être rendre visite, très très bien. Donc voilà, et aussi c'est possible le retour dans un lieu de l'enfance. Et bien, profitez bien, ça va vous donner des bons sentiments. Donc voilà, et bien je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie, réussite, amour, et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Eh bien, pour les balances, ça va concerner votre quatrième maison de logement, votre lieu d'habitation, la maison qui est très importante. Vous savez, quand c'est très bien de finir les travaux, pour finir quelque chose, refaire, quand vous pouvez aussi refaire les documents, re-signer, donc les documents liés à votre logement, peut-être les contrats liés à votre propriété, les prolonger. Et vous savez très bien, si vous avez le projet de vendre
attendre. Alors ça c'est magnifique parce que si vous n'arrivez pas avant, maintenant ça sera plus facile. Donc préparez-vous. Pour l'achat, c'est mieux de se renseigner, peut-être négocier, voir les perspectives, visiter, mais pas l'acheter en ce moment. Vraiment, la signature de documents officiels, c'est mieux laisser jusqu'à 10 janvier, attendre jusqu'à 10 janvier, parce que vous pouvez être dessus. Peut-être il y aura les défauts que vous n'allez pas voir maintenant. Donc voilà. Mais si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, vérifiez tout à la loupe. Donc vraiment voir tous les détails et surtout les documents. Donc voilà, et en général, tout ce qui est lié à votre maison, quand vous pouvez changer la décoration, et vraiment jeter tout ce que vous n'avez plus besoin. Vraiment, on se libère pendant les périodes de Mercure rétrograde. On fait vraiment notre analyse. Et vous savez aussi, quelqu'un de passé peut revenir dans votre vie, peut-être un membre de votre famille. La personne peut s'installer chez vous, donc préparez-vous pour peut-être une petite période. Et quand la relation avec votre maman peut être actuelle, peut-être vous pouvez rendre visite, très bonne période, améliorer quelque chose, donc profitez bien. Et aussi le retour dans un endroit où vous avez passé votre enfance est possible également. Et vous savez aussi, donc à partir du 23 décembre, Mercure va influencer votre troisième maison de communication et les maisons de transport. Quand toujours les gens du passé, donc vos connaissances de longue date, reviennent dans votre vie. Vous savez, c'est très bien pour analyser vos contacts, développer vos relations, améliorer quelque chose. C'est aussi la maison de formation. Et si vous avez commencé des cours, c'est peut-être vraiment un moment quand vous pouvez les terminer, passer des examens, recevoir le diplôme. Donc voilà. Et vous savez, des colis, des objets perdus, commandes, vous pouvez les recevoir maintenant, les retrouver. Et vous savez, attention aussi au téléphone, à risque de perdre ou oublier quelque part. Donc faites attention. Et c'est aussi donc, tout ce qui est lié aux documents. Si vous avez la préparation, si vous prolongez certains documents, c'est bénéfique. Mais tout ce qui est nouveau document, tout vérifier à la loupe. Et vous savez, c'est aussi la maison de transport. Donc éventuellement, quand vous pouvez avoir les réparations de votre voiture, très bien, peut-être finir l'examen de permis de conduire, c'est possible également. Mais ici, vraiment, le projet de l'achat d'une nouvelle voiture, attendez vraiment la fin de Mercure rétrograde. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Eh bien, pour les scorpions, Mercure rétrograde va influencer votre troisième maison de communication, transport. Vous savez, premièrement, quand les anciens contacts, les gens que vous connaissez dans le passé peuvent revenir dans votre vie, c'est à vous d'analyser un petit peu si vous voulez continuer cette relation pour finir quelque chose. Donc voilà, eh bien, et en général, tout ce qui concerne vos contacts, la communication, comment vous voulez apporter des changements, vous serez orienté vers le futur, c'est très bien. Et vous savez, si vous faites une formation, par exemple des cours, quand vous pouvez déjà commencer à voir les résultats, passer des examens, peut-être recevoir le diplôme, c'est très très bien. Et vous savez, tout ce qui est lié aux objets perdus, colis, peut-être commandes, vous pouvez les retrouver maintenant, c'est très fréquent. Et attention à votre téléphone, risque de perte ou oubli, et quelque part c'est tout à fait possible. Et vous savez, c'est aussi tout ce qui est lié aux documents. Donc si vous prolongez les anciens contrats, vous refaites votre passeport, c'est très bien. Mais si les nouveaux documents, donc attention, c'est mieux vraiment soit vous vérifiez mais tout attentivement, soit c'est mieux attendre vraiment la fin de période de Mercure rétrograde. Donc voilà, et vous savez, c'est tout ce qui est lié au transport, quand vous pouvez éventuellement finir votre examen de permis de conduire, enfin vous avez le permis ou le projet lié à voiture, vendre la voiture très bien, l'achat, faites attention, vous pouvez être déçu après, ou vous savez la voiture peut tomber en panne assez rapidement si il est acheté pendant les périodes de Mercure rétrograde, donc faites attention. Donc voilà, et vous savez aussi, Mercure rétrograde va influencer votre deuxième maison de finances à partir de
le 23 décembre, vous savez, c'est la maison qui est très importante quand éventuellement vous pouvez refaire les documents financiers, très bien, éventuellement réévaluer vos finances, les dépenses, l'arrivée de l'argent, voilà, se projeter dans le futur, éventuellement peaufiner votre investissement, donc planifier dans le futur, mais pas investir maintenant. Et vous savez, quand vous pouvez avoir les finances, l'arrivée des finances de vos anciens projets, peut-être le travail que vous avez effectué avant, peut-être l'argent passif arrive, donc c'est tout à fait possible. Vous savez aussi, vous pouvez avoir le retour à l'ancienne source de revenus. Et donc, cela va vous donner le résultat maintenant. Une idée ancienne qui maintenant se réalise, il vous donne le résultat. Et vous savez, si vous avez eu éventuellement une demande de financement, plutôt vous pouvez avoir la réponse maintenant, c'est possible. Et vous savez, c'est aussi la maison d'estime de soi. Quand vous pouvez réévaluer votre situation, donc vous pouvez vous dire, mais je mérite mieux, donc peut-être augmenter vos tarifs, ou quand vous pouvez renégocier votre salaire, demander l'augmentation des primes, donc voilà, et toujours, vous savez, tout ce qui est de l'ancien travail, c'est très bien de renégocier, planifier le futur, mais pas les nouveaux projets, contrats. Donc nous, attendez vraiment la date de 10 janvier, donc après il y aura des énergies positives, quand il y aura le développement, donc les finances arrivent. Donc voilà, et vous savez aussi, si achat important, toujours soyez attentifs, vérifiez tout donc à la loupe. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Eh bien, pour les Sagittaires, ça va concerner votre deuxième maison de finances, la maison qui est très importante. Vous savez, quand vous pouvez éventuellement refaire vos documents liés à vos finances, réévaluer donc vos dépenses, l'arrivée de l'argent, c'est très très bien. Quand vous projetez dans le futur, la planification, donc éventuellement investissement dans le futur, mais pas maintenant. Et vous savez aussi, vous pouvez avoir l'arrivée des finances de vos anciens projets, le travail que vous avez fait, donc il y a un moment où les finances passives, donc l'argent passif qui arrive, investissement, donc vous donne le résultat. Vous savez, quand vous pouvez revenir aussi à une ancienne source de revenus qui va vous donner aussi le résultat maintenant, ou une ancienne idée géniale qui vous apporte aussi des finances. Donc voilà, ici vous avez eu une demande de financement, vous pouvez avoir donc la réponse maintenant. Et vous savez, c'est aussi la maison d'estime de soi, quand vous pouvez réévaluer un petit peu votre situation et vous pouvez vous dire, mais je mérite mieux. Et vous passez à l'action, vous négociez votre salaire, les perspectives. Donc voilà, quand vous pouvez avoir une augmentation, c'est possible, meilleur contrat, mais tout ce qui est nouveau, peut-être un nouveau poste, la signature de documents, pourtant, vraiment, c'est mieux attendre vraiment la date de 10 janvier. Ou ici, vous avez aussi un achat important, c'est vraiment la maison qui est liée à investissement et finances. Donc, soit attendez toujours la date de 10 janvier ou vérifiez tout attentivement. Donc, très important. Et vous savez, donc après le 23 décembre, Mercure donc entre dans votre signe Sagittaire, il va influencer premièrement votre personnalité. Vous savez, quand peut-être vous allez réévaluer votre image en général, quand vous allez avoir envie de changer quelque chose dans votre apparence, votre caractère, vous allez penser, mais comment je me présente, donc ma personnalité, vers où j'avance. Donc voilà, et vous savez, c'est très bien aussi peut-être de faire du sport, continuer votre ancien régime. Donc attention avec soin de beauté. Si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, ou c'est un soin qui est assez profond, et donc il y a un petit risque, c'est mieux attendre vraiment la date de 10 janvier pour essayer quelque chose de nouveau lié à la beauté.
Voilà, et vous savez, c'est tout. Donc, quand vous pouvez vous sentir aussi différemment à l'intérieur de vous, donc peut-être ça peut jouer sur votre caractère. Et vous savez, quand vous pouvez avoir attention vers vous, dans cette période, quelqu'un du passé peut revenir dans votre vie. Les anciens contacts, c'est possible, c'est à vous d'analyser si vous voulez développer ces relations. Donc peut-être peaufiner quelque chose, améliorer, approfondir ces relations. Donc voilà, mais probablement vous serez un petit peu au centre de l'attention, donc préparez-vous. Et vous savez, quand vous allez vous projeter dans le futur, il y aura la planification. Donc, peut-être il y aura beaucoup de projets pour le futur. Quand vous pouvez vous renseigner, consulter des spécialistes, très bon moment. Donc voilà, et vous savez, après, on commence par sa personnalité. Il y a des changements et après, ça concerne n'importe quel domaine de votre vie. Mais vous savez, plutôt, je dirais qu'il y aura les changements dans le contact professionnel, probablement pour vous. Donc, vous devez les savoir. Vous savez, quand tout ce qui est lié à vos contrats, peut-être aux mutations, quand vous allez voir des perspectives pour le futur, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Eh bien, donc je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour et bien sûr, le destin vous appartient. Eh bien, pour les Capricornes, ça va concerner votre première maison. Donc, Mercure rétrograde entre dans votre signe le 13 décembre. Donc, faites attention. Vous savez, quand ça va concerner votre personnalité, quand vous allez réévaluer peut-être votre image, peut-être votre apparence physique, votre caractère, et vous allez peut-être changer quelque chose. Très bien pour faire du sport, le régime, quand ça peut donner un bon résultat. Mais attention, tout ce qui est lié à la beauté, les soins, quelque chose de nouveau que vous voulez tester, quelque chose assez profond, pour cela, quelque chose qui vous donne le risque. Éventuellement, pour cela, il faut attendre la date de 10 janvier. Avant de tester quelque chose de nouveau. Mais vous savez, quand vous pouvez vous sentir différemment aussi, quand ça peut jouer sur votre personnalité, vous pouvez vous retrouver au centre de l'attention, il y aura plus de contacts autour de vous, c'est tout à fait possible. Et vous savez quand aussi les contacts du passé peuvent revenir dans votre vie, et c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez développer ce contact, améliorer quelque chose, approfondir la relation, donc voilà. Et vous savez, quand vous allez vous projeter dans le futur, beaucoup de plans, projets, peut-être renseignements, voir des spécialistes par rapport à vos projets. Et vous savez, on commence par notre personnalité et après ça peut concerner n'importe quel domaine de notre vie. Mais plutôt, je pense qu'avec ce Mercure, ça va concerner le contact professionnel. Quand vous allez vous projeter dans le futur, peut-être voir votre carrière, comment vous pouvez changer quelque chose, améliorer, vraiment profitez bien. Mais tout ce qui est nouveau, contrat, perspective, vraiment attendez la date du 10 janvier. Donc voilà, et vous savez, après 23 décembre, Mercure va influencer votre deuxième maison. C'est vraiment la maison qui est un petit peu, maison de mystère, secret, développement spirituel. Quand vous savez, quelqu'un du passé peut toujours revenir dans votre vie, une relation du passé. Vous savez, personne qui était éloignée de vous, maintenant c'est possible que la relation recommence. Admirateur caché, une admiratrice cachée également. Quand les sentiments seront dévoilés, c'est tout à fait possible. Vous savez aussi, une relation secrète peut être dévoilée, donc soyez attentifs. Donc voilà, peut-être une relation que vous ne voulez pas montrer, c'est possible également. Et vous savez, c'est aussi la maison de libération. Quand par exemple, il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être vos mauvaises habitudes, la dépendance, la relation toxique. Maintenant, vraiment, c'est un très bon moment pour vous. Donc tout analyser et dire que je ne veux plus avoir cela, je me libère de cette situation. Et vous trouvez la solution. En général, vous analysez votre vie. Qui est-ce que je n'ai plus besoin? Qui est-ce que je veux avoir dans le futur? Vers où je veux aller? Très bon moment, vraiment, allez-y. Donc, et réévaluez votre vie. Et quand vous pouvez avoir le développement spirituel, vous pouvez faire un voyage un petit peu loin de votre domicile pour vous ressourcer, rester seul. C'est tout à fait possible. Et vous savez aussi, très intéressant, quand vous pouvez faire une rencontre importante et la personne, il peut vous influencer comme un guide éventuellement. Donc c'est tout à fait possible.
Donc voilà, eh bien je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour et bien sûr le destin vous appartient. Eh bien, pour les Verseaux, ça va concerner votre 12e maison, tout ce qui est lié au mystère secret, la maison de développement spirituel. Vous savez quand peut-être quelqu'un du passé peut revenir dans votre vie, une relation, quelqu'un qui est éloigné de vous, la personne revient et tout recommence de nouveau. Et c'est un petit peu à vous de voir si vous voulez développer cette relation, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous savez, un admirateur, admiratrice cachée peuvent également dévoiler ses sentiments. Donc préparez-vous. Vous savez, quand vous pouvez également avoir une relation secrète, peut-être que vous ne voulez pas dévoiler, mais attention, pendant Mercure rétrograde, tous les secrets se dévoilent. Donc faites attention à cela. Et vous savez, c'est aussi maison de libération. Quand par exemple, vous analysez votre vie, si vous avez quelque chose qui vous pèse, vos mauvaises habitudes, relations toxiques, vous vous dites que je n'ai plus besoin de cela. Donc alors c'est très bien pour s'en débarrasser. Donc vos mauvaises habitudes, dépendance, vraiment osez. Vous savez, quand vraiment vous analysez votre vie, qu'est-ce que je n'ai plus besoin, vers quoi je veux aller, mon futur. Donc très bonne période quand vraiment vous avez cet développement spirituel, donc révélation en général, quand vous pouvez faire aussi un voyage loin, peut-être vous voulez rester seul, vous ressourcer, c'est tout à fait possible. Et quand vous pouvez faire une rencontre importante comme un guide, la personne qui va vous influencer, donc vous orienter vers le futur, vous allez trouver des réponses, donc très important. Et vous savez, après, à partir du 23 décembre, Mercure va influencer votre 11e maison. C'est la maison d'amis, collectifs, groupes, futurs. Vous savez, quand des amis du passé, bien sûr, peuvent revenir dans votre vie, vraiment, quand vous pouvez faire la paix, si vous avez besoin, approfondir la relation, mais vraiment les gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Vous savez aussi, si vous faites partie d'un groupe collectif, peut-être vous allez penser à votre communication et tout sera réévalué également quand vous pouvez peut-être changer quelque chose, planifier, peaufiner, vous orienter vers le futur, quand vous pouvez avoir beaucoup de séminaires, conférences, peut-être concerts, sorties, quand il y a vraiment beaucoup de gens autour de vous, c'est tout à fait possible. Mais attention aussi des grands événements, préparez-vous aux imprévus, c'est tout à fait possible pendant le Mercure rétrograde. Donc voilà, et vous savez, quand vous pouvez recevoir aussi le bénéfice de vos anciens projets, c'est tout à fait possible. Et en général, c'est les maisons de futur. C'est très bien pour vous projeter dans le futur. Plan, projet, perspective. Vous voyez vraiment plus grand. Mais ne commencez pas quelque chose de nouveau pendant cette période. Vraiment, vous projetez, oui. Mais vraiment, si vous commencez quelque chose, attendez la date de 10 janvier pour avoir ces bonnes énergies de développement. Donc voilà, et bien je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour et bien sûr le destin vous appartient. Pour les poissons, ça va concerner votre 11e maison d'amis, collectifs, groupes, c'est la maison de notre futur, planification. Et bien, premièrement, des amis du passé peuvent revenir dans votre vie. Et vraiment, quand vous pouvez faire la paix, approfondir la relation, quand vous pouvez éventuellement réévaluer vos anciens contacts, vous projeter dans le futur. Et si vous faites partie d'un groupe collectif, quand vous pareil, vous évaluer la communication, votre place dans ce groupe, quand vous projetez dans le futur. Donc voilà, mais si vous avez de nouveaux projets, vous pouvez avoir un ralentissement, donc préparez-vous. Vous savez, quand aussi, peut-être vous pouvez avoir plus de communication online, si vous avez un blog, site internet, c'est très bien pour développer quelque chose, les réseaux sociaux, mais toujours pour plutôt peaufiner, refaire, améliorer. Vous pouvez avoir beaucoup de séminaires, conférences, peut-être des rencontres, concerts, mais attention aussi, il y a des grands événements, vous pouvez avoir des imprévus, donc pensez un petit peu à cela. Et vous savez aussi, quand vous pouvez avoir le bénéfice de vos anciens projets, c'est tout à fait possible. Et vous savez, en général, les maisons de futur, quand on se projette vers les perspectives, les plans, projets, alors ça c'est magnifique, planifier peut-être déjà vos objectifs pour l'année prochaine. Donc voilà.
Et vous savez, à partir du 23 décembre, Mercure rétrograde va influencer votre 10e maison de carrière, alors statut, la maison qui est très importante quand vous pouvez avoir le retour des anciens contacts, clients, collègues, peut-être chefs, partenaires, et vraiment quand vous pouvez avoir le retour à l'ancien poste, travail, c'est possible, et peut-être aussi très bien de finir les anciens projets, donc voilà, peut-être analyser aussi votre futur, négocier vos perspectives, changer votre stratégie, c'est très très bien, mais probablement il y aura un ralentissement dans votre carrière pendant cette période, ça sera plutôt une période d'attente, mais tant mieux parce que tout ce qui est nouveau poste, donc un nouveau contrat, si vous voulez créer votre entreprise, c'est mieux vraiment attendre la date du 10 janvier, le temps que Mercure se retourne, et quand vraiment il y aura des bonnes énergies pour les nouveaux projets grandioses. Donc voilà, attention, vous pouvez avoir le contrôle dans votre travail, que par exemple des impôts, contrôle de comptabilité, audit, de préparez-vous. Et vous savez, c'est aussi donc le statut qui change dans votre vie amoureuse, c'est possible, mais toujours les projets en commun, ça sera plutôt au ralenti. Donc c'est tout à fait possible quand vous pouvez plutôt vous projeter dans le futur, planification, peut-être penser à un engagement, donc voir votre futur avec votre compagnon, campagne, plutôt faire les rencontres, se connaître mieux, pour finir quelque chose, améliorer, c'est très très bien, donc profitez vraiment, c'est très bon moment. Donc voilà, et bien je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, et bien sûr, le destin vous appartient.